Quoi de neuf Toulouse s'associe à la CCI Toulouse-Haute-Garonne pour une série d'interviews de dirigeants et dirigeantes d'entreprises. Engagés dans de nouvelles activités économiques concrètes et porteuses d'espoir, ils et elles se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale après avoir identifié un nouveau besoin et un marché d'avenir. Quoi de neuf Toulouse avait installé son studio podcast sur la scène du Forum économique de Toulouse, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Toulouse-Haute-Garonne. Dans cet épisode, Lucas Pinos, cofondateur et président de Novoma, au micro d'Emmanuel Durand-Rodriguez. Bonjour Lucas Pinos. Bonjour, merci de m'accueillir. Quelques mots sur Novoma qui illustre les préoccupations d'une époque où on a plutôt besoin de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, un besoin de transparence aussi sur les produits, la garantie de qualité. Donc Novoma, c'est une marque de compléments alimentaires naturels, fabriqués en Occitanie. Vous aviez 17 ans quand vous l'avez créé, avec 200 €. Vous avez 31 ans aujourd'hui. Je vais vous laisser donner les quelques chiffres qui représentent l'entreprise. Entre ces deux dates, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de choses. Ça part d'un projet de lycée avec un de mes meilleurs amis, Alexandre. Et voilà, il y a eu les études entre temps, même si le projet nous a accompagnés. En fait, le soir, au lieu d'aller en soirée, on faisait nos petits colis de compléments alimentaires qu'on envoyait à nos premiers clients. La vitamine C ? La vitamine C, c'était le point de départ de l'aventure, un produit très simple, mais qui est un peu à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir se concentrer vraiment sur ce qui est essentiel dans la formule. Et nous, on avait ce constat en fait que sur un produit aussi simple que la vitamine C, finalement, c'était assez difficile de trouver que de la vitamine C. Il y avait les petites capsules oranges qu'on prenait tous les hivers, et on s'est dit on va proposer uniquement de la vitamine C en poudre. Alors c'est assez particulier de prendre de la poudre de vitamine C, mais il y avait une audience, il y avait un public, et c'est ça qui nous a lancé. On a fait un site un peu tout moche il y a 12 ans de ça. On commençait à remplir des pots de vitamine C dans le petit laboratoire de mes parents avec une remplisseuse automatique achetée à 300 € sur AliExpress. Je vous rassure, les process ont un peu évolué depuis. Et aujourd'hui, Novoma, c'est une quarantaine d'employés, et on espère atteindre les 17 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Comment on peut décrire la vision stratégique, ou en tout cas l'intention qui a guidé Novoma à sa création, puis qui continue peut-être, parce que c'était quand même la grande époque des levées de fonds. Vous avez plutôt misé sur la patience, pas de levée de fonds spectaculaire. Quelle était cette vision ? On parlait, je crois, tout à l'heure de tonton agriculteur. Je suis en plein dedans. Donc on est une famille d'agriculteurs sur 8000 générations, je pense. Et ce qui fait qu'il y a depuis le début un peu cette approche pérenne des choses. On n'a pas fait de cash burn. On réinvestissait en fait à chaque fois tous les profits. Ce qui fait que pendant une dizaine d'années, on a eu une croissance certes, qui était soutenue, mais qui a été beaucoup plus progressive que certains autres acteurs qui sont un peu sur le même modèle, avec d'abord un ancrage digital, puis une expansion vers le retail. Mais mine de rien, je pense que ça nous a aidé parce que depuis maintenant 4 mois, on appartient au groupe Cresc. On a cédé une partie de la boîte à un grand groupe industriel, donc qui montre aussi que on a su se donner les moyens d'atteindre une taille suffisamment intéressante pour. Cresc, c'est par exemple SVR, la marque qui a bien. Pour que ça parle à tout le monde, effectivement, le fer de lance de ce groupe, de ce family office, c'est la marque SVR qui propose les crèmes solaires que vous avez tous dans vos salles de bain, globalement. Ça va déboucher sur de nouveaux projets, l'ouverture de nouveaux marchés ? Complètement. Alors, comme je disais, notre point de départ, c'était notre site. On a eu pendant longtemps une activité qui était essentiellement digitale, que ça passait par notre site et par notre présence sur Amazon. On est aujourd'hui, je pense, le premier acteur sur le complément alimentaire sur Amazon en France. Mais on a une grande ambition, c'est le retail. Parce que c'est pas parce qu'on est digitaux qu'on veut pas conquérir ce marché, d'autant plus qu'on est dans une quête de crédibilité, même si on a des formules qui sont qualitatives, qui sont transparentes, avec un positionnement. Donc les pharmacies ? Les pharmacies, voilà. Donc nous, le retail, ça passe par la pharma. Et il se trouve que le groupe Cresc, notamment à travers de la marque SVR qui est très présente en pharmacie, je pense peut nous apporter ce savoir-faire. Alors, il n'y a plus seulement la vitamine C. Un produit phare, manifestement en ce moment, c'est le collagène marin, qui représente un moteur assez significatif de votre croissance, autour de 10% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe avec le collagène ?
Le collagène, c'est vrai qu'il y a un engouement assez spectaculaire qui vient notamment de Corée et des États-Unis, avec toujours un petit retard de 1 ou 2 ans pour la France et l'Europe de manière générale. On a remarqué en fait qu'il y a une logique de trend qui est en train de s'installer dans le monde des compléments alimentaires, pas que, mais en ce qui nous concerne, voilà, avec des modes de consommation qui sont notamment liés aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que là où avant on pouvait travailler dans le temps long, je prends l'exemple de la spiruline que tout le monde a eu au moins une fois dans son placard aussi, on était sur des trends à 2-3 ans. Là où maintenant on a des produits comme ça qui peuvent émerger et en quelques mois devenir absolument essentiels. Donc on essaie d'avoir un peu cette double approche de garder notre ADN et proposer des actifs de qualité, des formules qui sont bien travaillées, et en même temps aussi être à l'écoute du marché, parce qu'on veut cibler une catégorie de consommateurs qui est assez assez à l'écoute de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et donc qui va être dans ces logiques de consommation sur des tendances fortes comme le collagène, le shilajit, le morosine. On parlait de transparence tout à l'heure et l'importance peut-être d'un sourcing pour vous d'ingrédients français et premium, c'est ça ? Complètement. Nous, la transparence, c'est vraiment le point de départ. Si vous allez sur notre site, vous pouvez refaire du Novoma dès demain. C'est-à-dire que c'est un peu particulier, mais sur chacune des fiches produits, de tous les produits, vous avez la cartographie des ingrédients, qui l'a fabriqué, vous avez même le bon de fabrication de la production en question. Le complément alimentaire, on est un peu entre deux mondes, entre le médicament et l'alimentaire. Donc, il faut absolument que les consommateurs soient conscients de ce qu'ils ingèrent. Et donc, pour ça, voilà, nous, on est vraiment dans cette quête-là de dire exactement qu'est-ce qu'il y a derrière l'actif, qui l'a fabriqué, et toutes les analyses complémentaires qu'on peut y apporter. Vous avez, vous, une équipe jeune. Quelle est votre vision du leadership ? Est-ce qu'il faut diriger autrement en 2025 ? Oui, alors j'ai beau avoir 31 ans, je veux dire une phrase un peu de vieux, mais dans ma courte carrière de 10 ans, j'ai vu une évolution des attentes des collaborateurs. C'est-à-dire que quand moi j'avais 20 ans, que j'avais mon premier job chez Dassault Systèmes, les gentils, Dassault Systèmes, c'est sur des logiciels, et voilà, l'élément central de tous mes petits camarades d'école, c'était le salaire et ensuite la poursuite de la carrière au sein du groupe ou du cabinet. Et là, on se rend compte qu'il y a des attentes nouvelles, notamment sur l'équilibre pro-perso et la qualité de vie. Et on essaie vraiment d'avoir cette approche-là. En fait, on essaie de reproduire ce que nous, on n'a pas aimé quand on avait 20 ans. Donc voilà, de la bienveillance, un cadre de travail aussi qui soit adapté. Avec, ça passe par du télétravail, ça passe par des horaires aménagés, des choses comme ça, et pas uniquement se concentrer sur la rémunération. Il y a une question rituelle, si vous connaissez le podcast Quoi de neuf Toulouse, c'est si vous étiez un son. Ça serait le petit bruit de maracas que fait le pilulier de compléments alimentaires quand vous le secouez. Merci beaucoup Lucas Pinos, merci à vous. Je vous propose de quitter le casque et de rejoindre les coulisses. Merci d'avoir écouté cette interview réalisée dans le cadre du Forum économique de Toulouse. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre Quoi de neuf Toulouse et la Chambre de commerce et d'industrie Toulouse-Haute-Garonne sur vos plateformes préférées et sur les réseaux sociaux. Si vous portez un projet entrepreneurial, contactez la CCI pour être accompagné et Quoi de neuf Toulouse pour en parler.